Le pays de l'accord de Paris sur le climat est-il à la hauteur? Le Parlement français a bien adopté définitivement la loi climat, mais si le gouvernement y voit un tournant écologique, les membres de la Convention citoyenne dénoncent le détricotage de leurs propositions et les ONG de défense de l'environnement une loi de renoncement. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a invité tous ceux qui trouvent que cette loi ne va pas assez loin, assez vite, à l'aider à faire passer ces mesures auprès des plus récalcitrants. Son argument, c'est toujours mieux que l'immobilisme avant les grandes négociations à l'échelle européenne. J'espère que tous ceux qui pensent que ce texte ne va pas assez loin seront à mes côtés pour m'aider face à tous ceux qui vont me dire que cette loi est inapplicable. Le travail que nous faisons ici est un travail complémentaire avec ce qui va se faire au niveau de l'Europe. Vous le savez, il va y avoir des négociations avec la Commission, avec les autres États européens. Ça va prendre du temps parce que je peux vous dire que pour que tout le monde tombe d'accord sur ces textes, ça va être long et difficile. On attend pendant ce temps-là ? Non, on avance et on enclenchera encore d'autres mesures au fur et à mesure. Cette loi aura des conséquences dans la vie quotidienne de tous les Français, sur leur alimentation, leur consommation en général. Elle incite à l'achat de voitures plus propres, elle permettra d'aller vers la rénovation des logements énergivores et des transports plus écologiques, moins impactants pour les gaz à effet de serre. Elle introduit aussi l'écocide, c'est-à-dire un délit général de pollution de l'eau et de l'air, qui, lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle, peut faire encourir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende. Une nouvelle manifestation s'est tenue à Paris au moment du vote. Les militants écologistes et politiques ont dénoncé un quinquennat perdu pour le climat de trop petits pas. Les scientifiques du climat ne cessent de dire que la décennie 2020-2030, elle est déterminante, que c'est un peu notre dernière chance de faire en sorte de limiter les conséquences du dérèglement climatique. Or là, la loi, elle repousse à 2028, 2030, 2034 la plupart des mesures qu'on devrait adopter dès aujourd'hui. Donc on prend encore du retard. Si cette loi elle avait été adoptée il y a 20 ans, on pourrait s'en féliciter, on pourrait dire que c'est une loi ambitieuse, une loi courageuse, une loi audacieuse, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Ces nouvelles mesures fixent en effet un cap, mais ne permettront pas d'atteindre l'objectif revu à la hausse par le Conseil européen en décembre 2020, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Non, ces mesures permettront de tendre vers l'objectif de moins 40%, pour reprendre les mots du gouvernement français.